Salut mes Akai, nous voici sur The Fish Lab, donc on va un petit peu parler du lac Tanganyika. Donc c'est la deuxième partie de ma vidéo refonte du bac Tanganyika de 100 litres. Donc c'est celui-ci que j'ai modifié récemment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté encore une nouvelle roche qui n'était pas encore là la fois dernière ici au-dessus pour donner un petit peu plus de hauteur à ce massif-ci. Donc c'est celle-là. On a le massif de gauche qui est assez épais avec pas mal de petites cachettes à l'intérieur. Notre petit couloir entre les deux massifs, et ici où l'escargot a décidé de s'endormir. Et ici à droite, on a notre massif principal, donc le tout gros massif sur lequel j'ai ajouté encore deux pierres. Donc c'est ces deux-ci, celle-ci en diagonale et celle-ci en forme d'arche. Donc ça donne un très gros massif qui monte très haut ici à droite. Donc voici le résultat final. J'adore ce bac, je trouve qu'il est beaucoup mieux que le scape précédent que j'avais fait. Donc celui-ci a l'air plus naturel déjà, plus équilibré, plus esthétique et les comportements des poissons sont aussi mieux. Donc la fois dernière j'avais pas pris le temps de parler énormément des poissons que j'ai ici, j'étais surtout focalisé sur le hardscape, donc cette vidéo-ci sera plus dédiée aux poissons. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai trois espèces différentes. C'est tous des poissons juvéniles pour le moment, donc il n'y a pas encore énormément d'agression, ils cohabitent bien tous ensemble et pour le moment c'est top. Mais je sais bien qu'en grandissant ça va changer, ceux qui arrivent à manger plus et être un petit peu plus agressifs vont prendre le dessus et je sais pas si je vais pouvoir garder toute ma colonie. Donc comme c'est toujours difficile de rajouter des poissons dans un bac avec un territoire déjà établi, j'ai préféré commencer avec un petit peu plus de poissons quitte à en retirer ou au cas où j'en perdrais au fur et à mesure du temps, histoire de voir un peu comment ça évolue. Donc ici on est parti sur 5, 5, 3, donc 5 Julida, 5 Néolamprologus et 3 princesses du Burundi. Donc pour le moment rien à signaler, à part que j'ai ajouté mon tout gros filtre Aquael ici qui fait 1000 litres avec deux énormes éponges puisque il était dans ce bac-ci avant et comme j'ai installé le gros filtre externe, j'en avais plus besoin ici, ça faisait trop de courant de toute façon, donc j'ai récupéré ici. Donc il y a celui-là, un petit filtre Serra qui fait 750 litres et derrière le filtre Aquael il y a un autre filtre Serra, j'avais montré que je les avais un petit peu optimisé la fois dernière. Donc ici l'eau est vraiment clean, c'est important puisque les déchets des poissons sont beaucoup plus toxiques en eau dure puisque l'ammonium devient de l'ammoniac qui est beaucoup plus toxique. Mais bon voilà, assez parlé, je vais pas donner énormément d'explications dans cette vidéo-ci, c'est surtout pour que vous puissiez admirer les poissons. Donc c'est parti.
Donc voilà mes écailles, on arrive à 10 minutes de vidéo, donc je vais bientôt clôturer. Donc ici un dernier petit extrait pour vous montrer que j'ai ajouté de la Limnophila, donc qui pousse dans mon bac australo-guinéen que j'ai recoupé puisque c'est une plante qui pousse très très vite. Et le truc c'est qu'elle absorbe aussi pas mal de nitrates. Donc dans ce bac-ci où j'ai que de la filtration biologique aérobie, donc j'ai pas de bactéries anaérobies qui décomposent les nitrates, ben les nitrates peuvent s'accumuler. Donc le fait de mettre des plantes comme ceci, ça va les absorber et donc transformer ces nitrates en matière végétale. Et donc comme ça, on s'en débarrasse dans le bac. Ça crée aussi une petite zone d'ombre ici sur le massif de gauche, puisque le courant repousse à chaque fois les plantes vers ce coin-ci. Donc ça c'est assez sympa. C'est plus utile qu'esthétique, même si moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, je viens d'allumer l'aquarium ici. Les poissons sont encore un petit peu endormis. Je remarque aussi de plus en plus que les poissons commencent à creuser autour des pierres, donc ça donne des petites cavités comme ceci, vous voyez, autour des roches. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils sont en train d'adapter leur habitat à leurs besoins. Donc je ne sais pas très bien quel poisson fait ça, c'est peut-être les leulepis, mais ça donne un peu plus de dynamisme au bac, et ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, on peut en rester là et je ferai une petite update d'ici quelques semaines, voire quelques mois, une fois qu'ils auront un peu plus grandi. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine. Ciao ciao.